La plupart des gens pensent que la tension artérielle se voit, se mesure, se contrôle, un chiffre, un écran, un bip. Et si ce chiffre vous mentait? Pas un peu, pas occasionnellement, mais chaque nuit. Parce que le moment le plus dangereux pour votre cerveau n'est pas quand vous êtes éveillé, c'est quand vous dormez, quand tout semble calme, quand votre corps est censé récupérer. Là, quelque chose peut basculer, silencieusement. Vous vous êtes déjà réveillé avec une sensation étrange, une légère confusion, comme un brouillard dans la tête, qui disparaît en quelques minutes. Vous avez être ignoré ça, comme tout le monde. Mais parfois, ce n'est pas rien. Je vais être direct avec vous. Après 55 ans, la majorité des accidents vasculaires cérébraux ne préviennent pas. Ils ne frappent pas avec violence. Ils s'installent. Ils commencent bien avant, dans le silence, dans l'ombre, dans des décisions banales que vous prenez sans y penser. Et le plus troublant, votre tensiomètre, celui en qui vous avez confiance, peut parfaitement afficher un chiffre rassurant alors que le danger est déjà en train de monter. Je suis médecin et depuis plus de 20 ans, j'observe le même schéma, les mêmes regards surpris, les mêmes phrases. Mais ma tension était normale, oui, en journée. Mais la nuit, c'est une autre histoire. Laissez-moi vous poser une question simple. Est-ce que vous mesurez votre tension pendant votre sommeil? Non, personne ne le fait. Et pourtant, c'est précisément là que tout se joue. Votre corps ne fonctionne pas de la même façon la nuit. Il change de mode. En théorie, votre tension devrait baisser, votre cœur ralentir, vos artères se détendre. C'est ce qu'on appelle la descente nocturne, un mécanisme vital. Mais avec l'âge, ce mécanisme se dérègle. Chez beaucoup de personnes, il disparaît complètement. Pire encore. Chez certains, la tension fait l'inverse. Elle monte. Sans bruit, sans symptômes, sans alerte. Imaginez, vous vous endormez à convaincu que tout va bien. Votre tensiomètre l'a confirmé quelques heures plus tôt. Mais pendant que vous dormez, votre pression artérielle grimpe, vos vaisseaux se contractent, une plaque fragile dans votre cerveau commence à céder et vous ne sentez rien, rien du tout. C'est ça, le vrai danger. Pas celui qui fait peur à la télévision, pas celui qui vous fait tomber d'un coup, celui qui avance doucement, qui attend, qui profite du moment où vous êtes le plus vulnérable. Pourquoi? Parce que la nuit, votre corps est au ralenti. La circulation est plus lente, le sang devient légèrement plus épais, le cerveau reçoit moins d'oxygène. Et si quelque chose bloque, même brièvement, les dégâts peuvent être irréversibles. Vous voyez où je veux en venir? Le problème, ce n'est pas seulement votre tension, c'est quand elle se dérègle. Et la plupart des gens regardent au mauvais moment. Ils regardent le jour alors que le danger agit la nuit. C'est comme vérifier la météo à midi pour prévoir une tempête à Troche-du-Croix. Matin, ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'est exactement ce que font des millions de personnes. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui dérange. Il existe des signes discrets, faciles à ignorer, mais extrêmement révélateurs. Des signaux que votre corps envoie bien avant qu'un AVC ne se produise. Le problème, c'est qu'ils ne ressemblent pas à des signaux d'alerte. Ils ressemblent à des petites anomalies, des détails, des « ce n'est rien ». Par exemple, se réveiller fatigué, même après une nuit complète. Avoir des maux de tête le matin, pas. Violent, juste présent. Se lever la nuit, plusieurs fois, sans raison claire. Ou ressentir une sorte de flottement quelques secondes après le réveil. Vous avez déjà ressenti ça? Soyez honnête, parce que ce que vous considérez comme normal peut être le début de quelque chose que vous ne voyez pas venir. Et ce n'est pas une question de peur, c'est une question de compréhension. Votre corps parle, mais pas avec des alarmes, avec des murmures. Et si vous ne les écoutez pas, il finit par crier. Le vrai problème, c'est que ces signaux sont souvent attribués à autre chose. L'âge, la fatigue, le stress. Alors on ne fait rien, on continue, on garde les mêmes habitudes. Et chaque nuit, le risque augmente. Pas de façon spectaculaire, de façon invisible. C'est ça qui rend la situation si dangereuse. Parce que vous avez l'impression de contrôler, alors que vous ne contrôlez rien. Mais voilà la bonne nouvelle. Ce mécanisme, aussi silencieux soit-il, peut être influencé directement par ce que vous faites avant de dormir. Pas par des choses compliquées, pas par des traitements lourds, par des décisions simples, des habitudes, des détails, mais des détails qui changent tout. Et c'est là que la plupart des gens font une erreur. Ils cherchent des solutions complexes alors que le problème est quotidien, répétitif, presque banal. Ce que vous mangez, ce que vous buvez,
la façon dont vous dormez, le moment où vous prenez vos médicaments. Tout ça prépare votre nuit et donc votre risque. Je vais vous montrer exactement comment. Pas en théorie, pas en généralité, concrètement. Parce que ce que vous faites ce soir peut soit protéger votre vin ou soit le mettre en danger. Et la première, habitude, celle que presque tout le monde sous-estime, commence bien avant que vous posiez la tête sur l'oreiller. Dites-moi simplement, à quelle heure avez-vous dîné hier? Vers 20, 20 et 1 peut être, ou plus tard, et maintenant, soyez honnête avec vous-même. Combien de temps après ce repas vous êtes-vous couché? 1 heure, 2 heures, parfois moins? Ça paraît normal, logique même. Mais c'est exactement là que quelque chose se dérègle. Pas immédiatement, pas violemment, mais suffisamment pour créer un terrain dangereux. Quand vous mangez tard, surtout un repas complet, votre corps ne se repose pas. Il travaille intensément. Votre système digestif mobilise une grande partie du flux sanguin. Votre cœur accélère légèrement. Votre pression artérielle monte. C'est normal en journée, mais la nuit, c'est une contradiction biologique. Votre corps essaie de ralentir pendant que votre digestion lui demande d'accélérer. Deux ordres opposés, et votre cœur est coincé entre les deux. Résultat, une tension instable, des variations imprévisibles et parfois des pics, pas assez forts pour être ressentis, mais suffisamment pour fragiliser vos vaisseaux. Maintenant, ajoutez un détail que peu de gens connaissent. Après un repas riche, surtout en graisse ou en glucides rapides, votre sang devient temporairement plus chargé, plus épais, plus lent. Exactement ce que vous ne voulez pas avant de dormir, parce que pendant la nuit, tout ralentit déjà. Alors imaginez, un sang plus dense, dans des vaisseaux légèrement rigides, avec une circulation plus lente. Vous commencez à voir le problème? C'est un peu comme faire circuler de l'huile épaisse dans un tuyau déjà rétréci. Ça passe, mais avec difficulté. Et parfois, ça bloque. Ce blocage peut durer quelques secondes, parfois et moins. Mais dans le cerveau, quelques secondes suffisent. Et c'est souvent là que tout commence. Pas avec un grand AVC, mais avec un micro-événement, silencieux, invisible. Vous vous réveillez, vous vous sentez bizarre, mais ça passe. Alors vous oubliez. Mais votre cerveau, lui, n'oublie pas. Ces micro-événements s'accumulent, ils fragilisent, ils préparent le terrain, jusqu'au jour où ce n'est plus réversible. Vous comprenez maintenant pourquoi le dîner est si important. Ce n'est pas juste une question de digestion, c'est une question de pression, de circulation, de timing. Et pourtant, presque personne n'y pense. Maintenant, laissez-moi vous poser une autre question. Quand prenez-vous vos médicaments? Le matin? Toujours le matin? C'est ce que la majorité des gens font, par habitude, par simplicité. Mais ce que je vais vous dire pourrait vous surprendre. Dans de nombreux cas, ce timing est loin d'être optimal. Parce que le problème, encore une fois, n'est pas seulement votre tension. C'est le moment où elle devient dangereuse. Et ce moment n'est pas le matin, ni l'après-midi. C'est la nuit, entre 2 et 6 du matin. Là où personne ne mesure, là où personne ne surveille. Si votre traitement agit principalement en journée, que se passe-t-il quand son effet diminue? Exactement au moment où vous en avez le plus besoin. Vous êtes exposé sans le savoir. C'est ce qu'on appelle l'hypertension nocturne. Et le plus inquiétant, la majorité des personnes concernées l'ignorent complètement. Leur tension semble normale. Leur médecin ne voit rien d'alarmant. Et pourtant, chaque nuit, il se passe quelque chose. Une montée, un pic, une pression excessive sur des vaisseaux, fragiles, encore une fois, sans symptômes, mais avec des conséquences. Maintenant, imaginez ceci. Vous avez une petite zone vulnérable dans un vaisseau cérébral. Rien de dramatique, juste une fragilité. En journée, elle tient. Mais la nuit, avec une pression plus élevée, un sang plus épais, une circulation plus lente, elle cède. Et vous ne vous réveillez pas. Ou vous vous réveillez différent, confus, désorienté, handicapé, tout ça. Alors que votre tensiomètre vous disait que tout allait bien. C'est ça, le piège. Ce n'est pas l'absence de contrôle. C'est l'illusion du contrôle. Maintenant, attention, je ne suis pas en train de vous dire de changer vos médicaments, jamais sans avis médical. Mais je suis en train de vous dire quelque chose de beaucoup plus important. Avez-vous déjà posé la question du timing? Pas est-ce que je prends un traitement, mais quand est-ce que je dois le prendre pour me protéger la nuit? C'est une conversation de 2 minutes. Mais elle peut faire une différence énorme, parce que parfois, ce n'est pas le médicament qui pose problème, c'est le moment où vous le prenez. Et ce détail peut changer ce qui se passe pendant que vous dormez. Maintenant, il
Il y a un autre facteur, encore plus insidieux. Quelque chose que beaucoup de gens considèrent comme anodin, presque normal, même parfois amusant. Le ronflement, oui, ce bruit que l'on ignore, que l'on banalise, mais qui, dans certains cas, est un signal d'alerte majeur. Et là, on entre dans une zone encore plus dangereuse. Parce que contrairement à la tension, ce problème ne se voit pas du tout. Il s'entend. Et encore, seulement si quelqu'un est là pour l'écouter. Sinon, il agit dans l'ombre, chaque nuit, encore et encore. Et ses effets sur votre cerveau sont bien plus profonds que ce que vous imaginez. Ce bruit, ce simple ronflement, ce n'est pas juste de l'air qui passe, c'est parfois de l'air qui ne passe plus. Et ça change tout. Parce qu'à chaque fois que votre respiration se bloque, même quelques secondes, votre cerveau déclenche une alarme. Pas une alarme consciente. Une alarme de survie. Votre oxygène chute brutalement. Votre cœur accélère. Votre tension monte en flèche. Puis tout redescend. Et ça recommence. Encore et encore. Parfois, des dizaines de fois par heure. Vous dormez, mais votre corps lutte. Imaginez quelqu'un qui vous secoue légèrement toute la nuit. Pas assez pour vous réveiller complètement, mais assez pour empêcher votre corps de récupérer. C'est exactement ce qui se passe. Sauf que là, ce n'est pas une main, c'est un manque d'oxygène. Et les conséquences sont bien réelles. Chaque épisode crée une micro-agression sur vos vaisseaux, sur votre cœur, sur votre cerveau. Une montée brutale de pression suivie d'une chute, une instabilité permanente. Et avec le temps, cette à répétition devient destructrice. Les parois de vos artères s'abîment. Le rythme cardiaque devient irrégulier. Le risque de formation de caillots augmente. Et encore une fois, vous ne sentez rien, ou presque. Peut être une fatigue persistante, une irritabilité, des troubles de la mémoire. Rien de suffisamment alarmant. Alors vous continuez, vous vivez avec. Mais pendant ce temps, chaque nuit ajoute une couche de risque. C'est pour ça que ce problème est si dangereux. Parce qu'il se cache derrière quelque chose de banal. Le ronflement. Maintenant, laissez-moi vous poser une question simple. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit que vous arrêtiez de respirer pendant votre sommeil ou que votre respiration devenait irrégulière? Même une seule fois? Si oui, ce n'est pas un détail, c'est un signal, un vrai. Et si vous vivez seul, posez-vous une autre question. Vous réveillez-vous parfois avec la bouche sèche, avec une sensation d'étouffement ou un cœur qui bat plus vite que d'habitude? Ce sont des indices, discrets, mais importants, parce que ce phénomène a un nom, l'apnée du sommeil. Et après 55 ans, elle devient extrêmement fréquente, beaucoup plus que ce que l'on imagine. Le problème, la majorité des gens ne sont jamais diagnostiqués. Jamais. Ils vivent avec pendant des années, sans savoir. Et pendant ce temps, leur risque d'AVC augmente. Pas légèrement, de façon significative. Pourquoi? Parce que chaque arrêt respiratoire est une agression. Chaque chute d'oxygène fragilise le cerveau. Chaque pic de tension met vos vaisseaux à l'épreuve. Et la nuit, tout s'accumule. C'est un stress répété, invisible, mais constant. Maintenant, ajoutez à ça un autre facteur que presque personne ne relie à tout ça, l'hydratation, ou plutôt le manque d'hydratation. Beaucoup de personnes réduisent leur consommation d'eau le soir, et c'est compréhensible. Personne n'aime se réveiller à 2 h du matin pour aller aux toilettes, alors on boit moins, parfois beaucoup moins. Mais ce petit ajustement a un effet que peu de gens anticipent. Votre sang devient plus épais, plus concentré. Et la nuit, c'est exactement ce qu'il ne faut pas. Parce que votre circulation est déjà ralentie. Votre cœur bat plus doucement. Votre corps est immobile. Et maintenant, le fluide qui circule dans vos vaisseaux devient plus dense, moins fluide, moins rapide. Imaginez un trafic déjà lent dans lequel vous ajoutez des obstacles. Ça ne bloque pas forcément immédiatement. Mais le risque augmente, surtout dans des zones sensibles, comme le cerveau. Et ce qui rend cette situation encore plus critique, c'est le timing. La plupart des AVC surviennent tôt matin, juste avant le réveil, ou au moment où vous vous levez. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que plusieurs facteurs se croisent. Une légère déshydratation, une pression instable, une circulation ralentie et parfois un événement déclencheur. Un petit caillot, un blocage et tout bascule sans avertissement. Maintenant, réfléchissez une seconde. Hier soir, avez-vous bu suffisamment d'eau ou avez-vous volontairement limité? Ce choix
qui semble anodin peut influencer directement ce qui se passe dans votre corps pendant que vous dormez. C'est ça qui est dérangeant. Ce ne sont pas des événements exceptionnels, ce sont des habitudes normales, répétées chaque jour et qui, mises bout à bout, créent un terrain à risque. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore un élément, un détail auquel presque personne ne pense. Et pourtant, il influence directement votre tension, votre sommeil. Un détail silencieux, présent, chaque nuit, autour de vous, la température de votre chambre. Oui, ça paraît presque trop simple. Et pourtant, c'est loin d'être insignifiant. Parce que votre corps passe toute la nuit à s'adapter à cet environnement. S'il fait trop chaud, vos vaisseaux se dilatent. Votre cœur travaille plus. Vous transpirez. Donc, vous perdez encore plus d'eau. Et on revient au problème précédent. S'il fait trop froid, l'effet inverse se produit. Vos vaisseaux se contractent. Votre tension augmente. Votre cœur doit pousser plus fort. Dans les deux cas, votre système cardiovasculaire est sous pression. Pas de façon spectaculaire, mais constante et pendant des heures. Ce que vous cherchez la nuit, ce n'est pas seulement le confort. C'est la stabilité, un environnement dans lequel votre corps peut ralentir, sans compenser, sans lutter. Parce que chaque ajustement, chaque effort, même minime, ajoute une contrainte. Et ces contraintes s'additionnent. Maintenant, prenez un instant. Visualisez votre dernière nuit, votre repas, votre hydratation, votre respiration, votre environnement, tout ce qui semblait normal. Et posez-vous une question simple. Est-ce que votre corps était vraiment en sécurité ou simplement en train de s'adapter? Parce que s'adapter ne veut pas dire protéger. Parfois, ça veut juste dire survivre. Et la différence entre les deux se joue dans des détails que vous contrôlez déjà sans le savoir. Et c'est exactement là que tout peut changer. Et c'est là que tout bascule. Parce que vous venez de voir le problème sous un angle que la plupart des gens ignorent toute leur vie. Pas une maladie soudaine, pas un accident imprévisible, mais une accumulation. Silencieuse, logique, presque invisible. Et maintenant, vous ne pouvez plus ne pas savoir. Alors la vraie question n'est plus « est-ce que c'est dangereux ?» mais « qu'est-ce que je fais concrètement ce soir ?» Pas demain, pas la semaine prochaine, ce soir. Parce que la nuit qui arrive sera exactement comme les autres, calme en apparence, mais physiologiquement décisive. Alors on va simplifier. Pas de théorie, pas de surcharge, juste des actions claires, précises, applicables immédiatement. D'abord, le dîner, pas de révolution, juste du timing. Si vous mangez tard, vous obligez votre corps à choisir entre digérer et récupérer. Et ce choix, il le paie. Alors, avancez ce repas, même légèrement. Donnez à votre organisme le temps de redescendre. 3 heures, c'est souvent suffisant pour faire une différence réelle, pas visible, mais mesurable, là où ça compte. Ensuite, l'eau. Pas des litres, pas d'excès, juste assez pour éviter que votre sang ne devienne lent, épais, contraignant. Un verre, simple, mais stratégique. C'est une assurance silencieuse contre quelque chose que vous ne verrez jamais venir. Puis, les médicaments. Pas une décision à prendre. Est-ce que je suis protégé pendant la nuit? Pas est-ce que je prends bien mon traitement, mais est-ce que je suis couvert au moment où le risque est le plus élevé? Parce que vous l'avez compris maintenant, le danger ne suit pas votre emploi du temps. Et parfois, un simple ajustement de timing change tout. Ensuite, le sommeil lui-même. Pas seulement dormir, respirer correctement. Si vous ronflez, ce n'est pas un détail. Si votre respiration se coupe, même brièvement, ce n'est pas normal. Et ce n'est pas anodin, c'est une alerte. Pas spectaculaire, mais répété. Et ce qui est répété finit toujours par laisser une trace. Alors ne minimisez pas, ne repoussez pas, parce que traiter ça, c'est souvent réduire un risque majeur, sans médicaments, sans chirurgie. Juste en redonnant à votre corps ce dont il a besoin, de l'oxygène. Enfin, l'environnement, votre chambre. Ce lieu que vous associez au repos peut être soit un allié, soit une contrainte. Trop chaud, votre corps lutte. Trop froid, il compense. Et dans les deux cas, votre cœur travaille. Alors ajustez, pas pour le confort uniquement, pour la stabilité, pour permettre à votre système de réellement se mettre en pause. Parce que c'est ça, le vrai objectif de la nuit, pas juste dormir, réparer, ralentir, stabiliser. Maintenant, laissez-moi être totalement honnête avec vous.
Ce que je viens de vous expliquer, ce ne sont pas des astuces, ce sont des leviers, des points de contrôle. Et la majorité des gens ne les utilisent. Jamais. Pas parce qu'ils s'en fichent, mais parce qu'ils ne savent pas. Vous, maintenant, vous savez. Et ça change tout. Parce que ce type d'information crée une responsabilité, pas lourde, mais réelle. Celle de ne plus ignorer, celle de ne plus subir, celle d'agir, même légèrement. Parce que dans ce domaine, les petits ajustements ont des effets disproportionnés. Un repas un peu plus tôt, un verre d'eau en plus, une question posée au bon moment, une nuit mieux préparée. Ça semble insignifiant, mais répété, ça devient protecteur. Et c'est exactement l'inverse du problème que vous aviez au départ. Avant, c'était des habitudes invisibles qui augmentaient votre risque. Maintenant, ce sont des habitudes invisibles qui le réduisent. Vous voyez la différence? Vous reprenez le contrôle, pas sur tout, mais sur l'essentiel. Et parfois, c'est tout ce dont vous avez besoin. Parce que la vérité, c'est que la plupart des AVC liés à ces mécanismes ne sont pas une fatalité. Ils sont le résultat d'un enchaînement. Et ce que vous venez de faire, c'est interrompre cet enchaînement avant qu'il n'aille trop loin. Alors ce soir, qu'est-ce qui va changer? Pas tout, pas parfaitement, mais quelque chose. Et c'est largement suffisant pour commencer. Maintenant, j'ai une question pour vous. Parmi tout ce que vous venez d'entendre, quel est le détail que vous avez le plus sous-estimé jusqu'ici? Le dîner? L'eau? Le sommeil? Ou le simple fait que votre tension puisse vous tromper la nuit? Prenez une seconde. Parce que cette réponse, c'est probablement le point de départ de votre changement. Et si vous pensez à quelqu'un qui dort chaque nuit sans imaginer ce qui peut se passer dans son corps, partagez-lui ça. Pas pour faire peur, mais pour donner une chance de comprendre. Parce que parfois, une seule prise de conscience suffit à éviter quelque chose d'irréversible. Et ce soir, vous ne vous endormirez plus tout à fait de la même manière. Pas avec peur. Avec lucidité. Et ça, c'est déjà une forme de protection.